Coach, ma question, quel est le meilleur scénario qu'imagine Marie demain pour le compte de la deuxième journée du groupe 5, sachant que le match du Côte d'Ivoire et de Sierra Leone. J'y arrive pas. J'arrive pas à ce genre de choses. J'arrive pas à quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer, quelle... Non, c'est pas quelle équipe. C'est par rapport au scénario. Je vais sortir un exemple. Par exemple, quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer au mois de mars pour les qualifications Coupe du Monde. Les choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont un peu dans... il se passera. C'est-à-dire répondre à cette question-là, demain il se passe ce qui se passe, ça va avoir aucune influence sur cette rencontre-là. Donc je ne vois pas à quoi ça sert, moi je suis une personne pragmatique. Demain je dois gagner mon match. Après ce que doit faire le Sierra Leone avec la Côte d'Ivoire, Binet. Ensuite j'aurai un troisième match contre la Côte d'Ivoire et je vais devoir le gagner aussi. C'est ça qui m'intéresse. Les souhaits, les envies, les trucs, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Moi ce qui m'intéresse c'est j'ai un match, je dois le gagner. Coach, Arnaud Dubourg pour la prochaine 3. Alors coach, après le match contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les deux matchs à 14h, et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la troisième journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a dit oui. Non, le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés créées. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Je reviens. Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Okay. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés. Le prochain match à 17h et au moins à 20h. 16h, 17h, les deux prochains matchs à 17h. Les deux prochains matchs. Donc il n'a pas. À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Vous dites ça. Non mais le plus important, c'est Sadio Mané. Très bien. J'ai pas bien compris. Parce qu'il a joué à 14h deux fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire qu'on aurait pu se conclure avec un but. Donc domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce deuxième match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le premier match et pour préparer ce second match. Merci. Bon, déjà, pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation, je ne suis pas là pour venir, on a tellement de boulot, on va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, une équipe, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, de se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi? Ça, je vais vous donner ça, on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint. Qui doit éteindre? Qui est? D'accord. Donc, ces courses à haute intensité, c'est cela qui pénalise et qui rend les choses difficiles. 14 heures, grosse chaleur, grosse humidité. Donc ça, c'est évidemment préjudiciable. Ça, c'est un fait. Après, le Sénégal a joué 2 fois dans ces conditions-là.
c'est vrai que c'est très difficile, très difficile. Après, les organisateurs ont des raisons, au truc, voilà, comment des équipes peuvent jouer 2 fois à 14h, et d'autres équipes 0 fois. Donc ça c'est un fait. Personne, c'est indéniable. Il y a peut-être des raisons à ça, les organisateurs peut-être pour donner des explications. Moi je parle maintenant de ce qui me concerne. C'est vrai que ces conditions-là, ajouter aussi cette pelouse qui ne facilite pas, je ne dis pas qu'elle est catastrophique, ça serait mentir que de dire ça, elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale, et ce qu'on espère des grands tournois comme le Coupe d'Afrique. Je parle pour notre pelouse à nous, il me semble que d'autres sur d'autres stades, comme à Yaoundé, c'était beaucoup mieux. Donc maintenant, comme vous dites, les situations on les a, moi je ne suis pas là pour me plaindre, je fais un constat des choses, les situations on les a eues, il fallait les mettre au fond, ça c'est de l'ordre du technique, c'est de l'ordre de la concentration, c'est de l'ordre de ce qu'on veut, et aussi la faute à un grand gardien ce jour-là. Donc il y a eu des situations où certes, c'était pas une affaire de gardien, c'était nous, notre maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire. Il y a eu des fois où c'était le gardien. Moi je me rappelle d'une frappe assez claire, assez cadrée, forte de Riyad par exemple. C'est un vrai arrêt de gardien. Donc on lui donne aussi, on lui rend le mérite qu'il a eu, on a vu qu'il a pleuré à la fin du match, qu'il était très heureux. Voilà, c'est des scènes de football, ça, on peut que reconnaître ça. Maintenant l'idée c'est on va jouer à 17h, le temps est plus clément, on s'entraîne tous les jours à cette heure-là, on voit que c'est beaucoup mieux, à 20h plutôt. On va jouer, donc le temps est on s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h c'est déjà assez, le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire, sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. Donc, on mettra toute la détermination qu'il faut avec peu importe la pelouse, peu importe le climat, on jouera pour gagner. Et ça va plus remporter cette chose qui ne sera pas aisée, hein, je vous le dis de suite, mais on fera le nécessaire pour gagner le championnat. L'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit est bon, on va, comme on a fait, on fait des matchs, on prend des points positifs, on s'améliore sur les points négatifs et on va continuer à travailler, on va continuer à bosser tous ensemble. Et on est venu ici pour ça. Et on va aller chercher sur ce deuxième match une victoire et on va aller vers l'avant. Les joueurs ils sont conscients de ça. On sait plus ce qui nous attend. On sait ce qu'on doit faire. Et le coach nous parle tout le temps de ça. Parce que c'est parmi des ingrédients qui sont très importants pour cette canne. Il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir le cœur, il faut se battre pour l'équipe nationale. Inch'Allah, avec tout ça,